Hello coucou, bienvenue pour votre tirage de la semaine, j'espère que vous allez bien. Pour ce tirage de la semaine, j'ai pris l'oracle de Damona. On va faire un général et après je vais vous faire un descriptif de chaque signe astrologique dans les prochaines vidéos. Allez, c'est parti, votre tirage général pour cette semaine du 8 au 14 septembre. Que va-t-il se passer comme énergie pour vous? Sachant qu'on est en pleine énergie de la pleine lune et de l'éclipse, ainsi que le portail de demain, le 9/9/2025, la fin d'un cycle, portail énergétique de renouveau. On va regarder ensemble. Nous avons déjà cette énergie de cette semaine de partir en voyage, en introspection sur soi-même. D'accord? La lune, l'éclipse, plus les énergies actuelles du portail. Donc on est au mois de septembre, donc 9, le chiffre 9. Fin de cycle. Quand on parle de fin de cycle, c'est aussi, on va plus regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut nettoyer, qu'est-ce qu'on peut libérer, qu'est-ce qu'on ressent encore qu'on est bloqué, comment on peut faire pour avancer et atteindre nos objectifs, quelles sont les choses qu'on veut laisser dans le passé, quelles sont les nouvelles choses qu'on veut mettre en place pour arriver à notre but, à notre rêve. Donc on a vraiment ce côté général de voyage en soi, enfin à l'intérieur de soi. On a le retour à la connexion et on a le changement, la transformation. Donc on est vraiment pour tous les signes, on a vraiment cette énergie du renouveau, du réalignement sur soi, d'une nouvelle page qui va s'ouvrir à nous. Et surtout, en vue de l'éclipse et du portail de demain, on a vraiment ce côté de guérir nos blessures, se libérer de nos peurs, se libérer de nos souffrances, se libérer de nos traumas, se dire ok, mais dans cette situation, par exemple au travail, pourquoi je me laisse toujours embarquer dans les mêmes vieux schémas, dans le relationnel avec les amis, pourquoi je me fais influencer par telle et telle personne, qu'est-ce que je peux mettre en place, ou dans le couple, pourquoi à chaque fois que la personne me dit telle ou telle chose, je réagis ainsi, et je sais que moi-même je trouve pas normal de réagir ainsi. Je devrais pouvoir réagir calmement. Qu'est-ce qui fait que ça me touche? Quelle est la blessure que l'autre me renvoie avec l'effet miroir pour que je travaille et je me libère? Et c'est vraiment cette énergie-là qui est cette semaine pour tous les signes astrologiques. On vous parle aussi de mettre les choses sur papier, écrire. Écrire ce que vous ne voulez plus. Écrire quels sont d'essayer de repérer quels sont vos schémas, que ce soit professionnel, relationnel, personnel ou en couple. Quels sont vos schémas où vous avez l'impression d'être enfermé dans un système que vous voulez vous en sortir mais vous n'arrivez pas. Vraiment, mettrez ça par écrit. Ensuite, vient la deuxième phase. Mettez vraiment toutes les émotions. Ok, en fait, je suis encore en colère par rapport à mon passé. Je suis encore en colère par rapport au professionnel. J'aurais voulu faire ça comme métier. Et c'est vrai que de ne pas pouvoir faire ça comme métier, ça m'apporte de la frustration. Vraiment, tout mettre vos émotions par écrit et vous en libérer. Et en deuxième phase, c'est communiquer, parler avec votre patron, parler avec vos amis avec lesquels vous avez des soucis, parler avec vos proches, parler avec votre compagne ou votre compagnon, de dire voilà, mais en fait, tu vois, quand je réagis comme ça, c'est parce qu'en fait, au fond de moi, quand j'étais petit ou quand j'étais petite, je devais faire beaucoup de choses pour être entendue, je devais faire, voilà. Et tout ça, en fait, va vous aider à vous libérer et à avancer avec le cœur plus léger. Et on voit aussi que cette énergie de pleine lune et éclipse va mettre aussi le doigt sur pourquoi j'ai une certaine tendance à dépendre affectivement de l'autre, pourquoi j'attends une validation, pourquoi j'attends que l'autre me comprenne, pourquoi
Par exemple, je me mets toujours dans le rôle de victime quand ma copine ou mon homme me dit ça. Pourquoi si et de mettre en lumière vos comportements qui ne sont pas dits normaux. Quand je dis normaux, c'est que ça veut dire que votre cœur il n'est pas léger. Parce que si vous étiez si vous avez confiance en vous, vous vous direz ok mais moi je sais ce que j'ai vécu. Donc je m'en fous ce que l'autre peut penser. Vous voyez? Et c'est vraiment cet aspect de mettre tout ça en place, vous en libérer, et on voit qu'il y aura un effet bénéfique, radical, d'ici cet hiver. Donc de maintenant, parce qu'on est encore en été, de l'été à l'hiver, vous allez voir qu'il y aura vraiment quelque chose qui va se passer au niveau des clics aussi, parce que 2025, sachez que si on parle purement numérologie, 2025 est une année transformatrice. D'où l'histoire de l'été et l'hiver. Donc on met en place les choses maintenant. On est encore en été jusqu'au 21 septembre. Et il y aura l'effet justement jusqu'à la fin, enfin, l'hiver, fin de cette année, début de l'année prochaine, où là on va recommencer un cycle en chiffre 1. Donc un nouveau cycle à partir de janvier. Voilà mes amis. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à tout de suite pour les signes. Ciao, ciao.